J'ai une autre fille. C'est Virginia. Elle a beaucoup souffert de tout ce qui est arrivé avec Joaquin. Je dois ça à mes filles, à Joaquin. Et je me le dois aussi à moi-même. Amélia, ne vous en faites pas. Je vous donne ma parole d'honneur que je ne dirai rien à personne. Oh. Et vous ne pouvez pas faire autrement? L'idée que vous vous enfuyiez, moi, ça m'angoisse. Rappelle-toi, la dernière fois. Ah oui, c'est vrai, Macario a raison. Alessandro, je ne veux pas que tu risques à nouveau ta vie et encore moins si tu es avec ma patronne Montserrat et Lauro. Non, suis cette fois d'accord. c'est différent. Nous préparons tout minutieusement. La police ignore que je suis vivant et personne n'est après moi. José Luis est bien décidé à envoyer Alessandro en prison. Il le Oh. soupçonne d'être à Agua Azul. Il a demandé à la marine et à la police d'enquêter. Alors avant qu'il ne découvre tout, eh bien, nous devons nous en aller. Alors j'espère qu'avec l'aide de Dieu, cette fois tout se passera bien. Ça va aller. J'ai vendu la maison, ce qui fait qu'on a assez d'argent. On ne reviendra pas tant qu'Alessandro ne pourra pas se déplacer librement à Agua Azul. Comment ça, vous avez vendu la maison? Qu'est-ce que cette crapule de José Luis a dit? Bah, Il l'a acheté. Oh. Puisse le Seigneur nous protéger, parce que quand il va découvrir à quoi cet argent a servi, ça risque de barder. Je lui rendrai jusqu'au dernier centime quand j'aurai récupéré mon argent, Macario. Mais je ne peux pas laisser Montserrat vivre une seule minute de plus avec lui. Et vraiment, je vous remercie de vous être confié à moi, malgré le fait que vous ne me connaissez pas. Je sais, mais je crois que le fait que vous et moi nous soyons unis par le même homme nous a permis d'avoir cet échange. De s'aider, de s'écouter l'une l'autre. Nadia, je veux retourner dans cette maison. Il faut que je retourne aux côtés de Pedro et que j'obtienne ce qui me permettra de le faire payer pour tout le mal qu'il a fait. Voilà pourquoi je vais vous aider à partir d'ici et à retrouver Victor. Mais sans ma fille, je ne quitterai jamais cette maison. C'est impensable pour moi. Pedro pourrait peut-être me laisser partir, mais je sais qu'il voudra à tout prix garder Victoria. J'ignore ce qui va se passer. J'aimerais pouvoir vous le dire, mais ce que j'ai à vous dire, en revanche, est quelque chose qui, je crois, va vous apaiser un peu et vous tranquilliser. Je suis en contact avec Victor. Il meurt d'envie de vous voir, Nadia. Vous lui manquez beaucoup. Moi aussi, moi aussi. Tenez, Esmeralda donne une fête avant l'arrivée de son bébé. Allez-y, Nadia. Esmeralda est enceinte? Oui, Elle est va avoir un enceinte. bébé? Oui, il doit arriver très bientôt. Pedro ne m'autorisera jamais à sortir d'ici. Et encore moins pour voir Esmeralda. Il la déteste. Non, ne vous en faites pas. Je vais trouver quelque chose qu'il ne pourra pas refuser. Ça va marcher. Faites-moi Merci. confiance. Merci beaucoup, Amelia. Dites, Montserrat, le salon de thé, vous allez le vendre aussi? Je veux dire, est-ce qu'on va rester le bec dans l'eau, Dominga et moi? Macario, Il faut ne bien que sois je pas pose la aussi question. impertinent. Non, 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 Enfin, attendez, dis rien, calmez-vous. je te signale. Écoutez-moi. Oui. Ne vous en faites pas. Alessandro et moi sommes venus vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, cet endroit vous appartient. Oh non, 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 Comment non, ça, on non? ne peut pas Pourquoi- accepter. mais dans Non, quel mais- camp tu es? Attendez, C'est leur non, décision, ne pas vous la non. tienne. N'arrêtez pas, arrêtez. Il faut dire que... Écoutez, ce salon de thé est autant à moi qu'à vous, d'accord? Sans votre aide, sans votre travail et sans votre dévouement, je n'aurais jamais réussi à monter ce projet. Allez, acceptez-le. Oui. Soyez sûr que nous ne partirons pas sans être certains que vous serez à l'abri. C'est très bien. Attends. Quoi? Tu sais ce qu'on pourrait faire? Quoi? Qui? Écoutez-moi, tous les deux, on va Hein? s'en occuper à votre place jusqu'à votre retour. Parce Hein? que bon, on ne sait jamais. Et de toute manière, après, celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur et personne d'autre. Faisons comme ça, alors. D'accord? Ah oui, tu as raison, Dominga. N'est-ce pas? Oh, José Luis. Vous m'avez fait peur.
Où allez-vous avec toutes ces affaires? Je les emmène à la blanchisserie. Ah, laissez, je vais vous aider. Non, non. Honnêtement, ça ne me dérange pas. Je vais passer les déposer. Ce n'est pas la peine, José Luis. C'est juste au coin de la rue. Rosario, ça fait beaucoup à porter. Laissez-moi vous aider. J'ai l'habitude de porter des choses, José Luis, et en plus, vous êtes censé éviter de faire des efforts. Votre pied n'est pas entièrement guéri. Ça me fait du bien de marcher. Dites-moi. Et Lauro, où est-il? Il joue dans sa chambre. Lauro? Ta grand-mère m'a dit que tu jouais. Pourquoi tu ne m'invites pas? Tu fais quoi? Rien? Ah, alors dans ce cas, faisons un truc. Voyons voir. Et une glace? Tu veux Non. qu'on aille en acheter une? Non, j'ai pas envie. Pourquoi ça? C'est juste que j'ai plein de devoirs à faire pour lundi. Ah, fais voir. Tu veux que je t'aide? Non, non, merci, parrain, c'est très facile. Parrain? Tu m'appelles parrain maintenant. Attends. Maman ne veut plus que tu m'appelles papa, c'est ça? Ouais. Je vois. Lauro, j'ai vraiment très mal à la tête. Tu peux m'apporter un cachet avec de l'eau? Oui, parrain, j'y vais tout de suite. Oh, ça sent le soufre. Le diable est parmi nous. Viens un instant, s'il te plaît, ma princesse. Il faut qu'on parle. Maman, je fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Je travaille, vois-tu? Par ailleurs, ce que tu veux me dire ne m'intéresse guère. José Luis est venu me voir pour me demander ce que je savais au sujet d'Alessandro. Ce que j'ai à te dire ne t'intéresse toujours pas, chérie? Viens. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu lui as dit, maman? J'espère que tu n'as pas commis Je t'ai dit l'imprudence de... très clairement que j'étais toute disposée à te soutenir dans ta folie, mon amour. J'ai fait comme si je ne savais rien, mais ton mari a de gros soupçons, tu sais. Il faut que tu fasses très attention, Montserrat. Par le biais de Refugio, José Luis a demandé à la marine et à la police de déterminer si Alessandro était à Guasol. Tu te rends compte, mon cœur? Ton mari est à seulement quelques heures, voire quelques minutes de découvrir que tu le trompes avec un autre homme. Non, Alessandro est très prudent. Ils ne le trouveront pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est toi, mon amour. Ah, réfléchis. Tu recommences à faire n'importe quoi, Montserrat. José Luis m'a demandé de l'aider pour vous réconcilier. Il m'a dit que tu étais très distante et très froide avec lui. Alors je t'en prie, Montserrat, ne sois pas stupide. Fais semblant. Fais comme si tout allait bien entre lui et toi. S'il te plaît, rassure-le. Je ne comprends pas bien pourquoi tu me mets en garde sur tout ça. Parce que même si tu en doutes, chérie, ton bonheur m'importe énormément. Et ce qu'Alessandro t'a promis dans le cas où il récupérerait son héritage, bien entendu. Bien, oui, un peu, bien sûr. Nous y serions gagnantes toutes les deux. C'est le but, non? Je veux que tu me dises une chose. Est-ce que c'est la première fois que José Luis te demande de l'aide? Ou il t'a aussi proposé quelque chose en échange parce que tu ne fais rien gratuitement? La seule chose que tu dois prendre en compte, c'est que pour le moment, je te signale que j'ai pu gagner la confiance de ton mari. Et qu'Alessandro et toi allez être prévenus de tout ce qu'il se passe. Alors ne me fais pas passer pour une idiote auprès de José Luis. Réconcilie-toi avec lui. Non, maman, je ne peux pas. Ça impliquerait de devoir coucher avec lui et ça, je ne peux pas. C'est tout. Comment ça, tu ne peux pas? Tu as bien décidé de tromper ton mari et d'avoir un amant, non? Apprends les règles du jeu, Montserrat. Comment crois-tu que j'ai calmé ton père pour cacher ma relation avec Benjamin, hein? À ton avis? Tu sais, une femme infidèle comme toi, il se trouve qu'elle est obligée de faire le nécessaire pour couvrir ses arrières.
que la vie m'ait mise dans cette situation ne signifie pas que je suis devenue comme toi. Parce qu'à mes yeux, sache qu'Alessandro est toujours mon mari. Et c'est celui-ci, l'amour, que je ne veux surtout pas trahir, maman. Oui, Fabiola. Je suis d'accord avec toi. Il est certain qu'Amelia en sait beaucoup plus que ce qu'elle veut bien admettre. Elle était très amie avec Anastasia, et tu veux que je te dise? Je suis convaincue que ta marraine sait comment tu as atterri dans les bras de cette femme, tu vois? J'étais si petite quand Anastasia est morte que je ne me souviens pas du tout d'elle. Je veux penser qu'elle m'aimait, en tout cas. Non, non, non. Elle ne t'aimait pas, Fabiola. Anastasia était une idiote sans cœur, aigrie. Comme ton imbécile d'oncle Benjamin. Et je doute fort qu'elle t'aimait. Tu sais, dans la vie, il n'y a rien qui soit comparable à l'amour. À l'amour d'une vraie mère. C'est un amour que je ne connaîtrai probablement jamais. J'ai essayé de convaincre Amelia de me raconter tout ce qu'elle savait, mais en fait, ce qu'elle souhaite, c'est que je quitte cette ville pour de bon. Tout ce que j'ai pu obtenir comme information, c'est que ce prêtre, le père Anselmo, avait très bien connu ma vraie mère. Mais ce curé a disparu. Si seulement je l'avais su avant, si seulement j'avais pu discuter avec lui. Ézéchiel, je n'attendais pas ta visite. J'espère que le moment n'est pas mal choisi. J'ai une question à traiter avec toi. Et Carlotta mourrait d'envie de passer voir ta femme. Eh bien, sache que si, le moment est mal choisi. Mais bon, allons dans mon bureau. Nadia. Oh, je suis contente de te voir. C'est vous, Carlotta? Oui. Tu dois être Victoria, n'est-ce pas? Oh, ma puce, que tu es mignonne. C'est Tati Carlotta, chérie. Fais-lui un bisou. Amelia et moi sommes bonnes amies depuis longtemps et je la connais sur le bout des doigts. Je vais faire pression sur elle pour qu'elle nous dise d'où tu viens. Hein? Oui. J'aimerais te poser une question. Tu peux me promettre de me répondre en toute sincérité? Oui. Pourquoi recherches-tu ta mère? Pour lui faire des reproches ou pour te venger à cause du fait qu'elle t'a abandonné? Non, pour qu'elle m'aime, Graciela. Pour lui dire que j'ai besoin d'elle et que je me sens extrêmement seule, que je suis perdue et que j'ai le sentiment de n'être à ma place nulle part. J'ai vraiment besoin que ma mère me prenne dans ses bras. On dit souvent que l'amour d'une mère est l'amour le plus pur. Je n'ai jamais connu ça. Est-ce que c'est vrai qu'une mère aime ses enfants sans tenir compte de leurs défauts? Oui, Fabiola. Une mère aime forcément ses enfants. Par-dessus tout et quoi qu'il arrive. J'ai tellement besoin de cet amour-là. Je veux savoir ce que ça fait. Je n'ai jamais connu ça. Jamais. Ce qui me surprend beaucoup, Pedro, c'est que tu ne m'aies pas dit que tu avais retrouvé Nadia. Qu'elle était vivante. Et surtout que tu avais récupéré ta fille. Pour qu'elle vive avec toi. Tu me tiens à l'écart de certaines choses, des informations qui sont importantes. Écoute, Ézéchiel, j'espère que tu comprendras et que je n'aurai pas à me répéter. Ce qu'il se passe au sein de ma famille devrait t'intéresser autant que moi, je m'intéresse à la tienne. C'est-à-dire... Pas du tout. Est-ce que par hasard, je te demande à quelle heure tu manges, à quelle heure tu bouffes avec ta femme? Alors que ce soit clair, abruti, le business, c'est une chose. La vie privée de chacun, c'en est une autre, d'accord?
Ne confonds pas tout, Ézéchiel. Je ne confonds pas tout. Je m'étonne. Je m'étonne parce qu'avant, tu m'aurais demandé de t'aider à protéger ta famille. Ça ne t'inquiéterait pas que Victor Hernandez débarque? Tu as des informations? Tiens, calme-toi, Fabiola, ça ne sert à rien de te mettre dans cet état. Il faut que tu apprennes à contrôler ta douleur, à la cacher aux yeux des autres. Tu ne peux pas la montrer parce que ça t'affaiblit. Si jamais tu la montres, n'importe qui peut s'en servir pour te faire du mal, pour l'utiliser contre toi. Bonsoir. Par ici, Sandro. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai demandé de ne plus embêter Graciela. Et moi, il me semble que je t'avais demandé de ne plus la voir. Pour ta gouverne, Graciela et moi, nous venons tout juste d'entamer une relation. Je te laisse donc finir de ramasser les ordures que j'ai balancées. Cette sale ivrogne va me fatiguer jusqu'à quand? Je ne sais pas comment j'ai fait pour la supporter aussi longtemps. Non, arrête, ne sois pas si désobligeant. Comment est-ce que tu peux parler d'une femme de cette façon, Sandro? Non, je t'en prie. Qu'est-ce qu'elle voulait? Je t'écoute. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient. Je n'en sais rien, elle est jalouse, désespérée, tout va de travers pour elle. Elle est apeurée, surtout maintenant qu'elle sait qu'elle ne peut pas compter sur toi. Tu dois prendre ton pied à la voir aussi dévastée. Est-ce que je me trompe? Oh oui, tu n'as pas idée. Et surtout que ce n'est que le début. Ne sois pas trop confiante, Fabiola est très instable. Elle est capable de faire n'importe quoi, il faut être très prudent. Si tu savais de quelle situation il m'est arrivé de la sortir... Je crois qu'à ce niveau du jeu, la meilleure stratégie est de la voir tout près, pour la contrôler, hein? Donc ne sois pas étonné si jamais tu la vois à nouveau ici. Et le testament? Est-ce que tu me l'as récupéré? Sois patiente, ça risque de me prendre encore un peu de temps. On n'a pas de temps. Alessandro est à Aguassul et quand il découvrira qu'il existe, il fera tout son possible pour tenter de le récupérer. Je veux l'avoir entre les mains avant qu'il ne mette les siennes dessus. Hein? Ce sera fait. Je te le promets. Nous t'attendions, Scorpion. Assieds-toi. Assieds-toi. Où en est cette cargaison? Elle arrive à Aguassul quand? Les distributeurs me mettent la pression pour avoir la marchandise. Il y a beaucoup d'argent en jeu. La marchandise est prête à partir. Le truc, c'est que le capot ne veut pas négocier avec moi. Il s'entête à vouloir conclure le deal avec toi, beau-frère. Il sait que c'est toi qui dirige les opérations. Il veut que t'ailles le voir au nord. Impossible. Je ne peux pas partir en ce moment. Je ne veux pas laisser ma femme et Victoria seules. Et encore moins maintenant que je soupçonne ce chien de se balader en liberté à Aguassul. Et moi, alors? Pourquoi tu t'inquiètes? Je te l'ai dit, bien sûr que je vais protéger ma sœur et ma nièce. Je ne laisserai pas cet imbécile s'approcher d'elle. En plus, tu as des gardes du corps qui protègent la maison. Et même ta femme en permanence. Je suis d'accord avec Adolfo. Les affaires sont les affaires. Il faut que tu t'en charges personnellement. Surtout quand il s'agit d'une cargaison comme celle-ci. On ne peut pas continuer à rembarrer des gens qui attendent la marchandise, hein. Alors j'exige que tu y ailles et que tu prennes tes responsabilités. Qu'est-ce qui te prend, abruti? Qu'est-ce qui te prend, espèce de taré? Pedro, Comment oses-tu exiger quelque chose de moi? Calme-toi, Pedro. Non mais Joël, Pedro, c'est à du croire que tu calme. ne l'as pas entendu, Pedro, bande de dégénérés. Le truc, c'est qu'on ne peut pas se permettre que l'affaire tombe à l'eau pour une idiotie pareille. Merci de m'avoir tenu compagnie. Tu peux y aller. Je pensais qu'on pourrait passer une soirée aussi agréable que la dernière. Je crois que tu as la motivation suffisante pour me rendre le service que je t'ai demandé. Alors tu peux oublier ça jusqu'à ce que tu m'aies remis le document. Bonne nuit, ferme la porte en sortant.